L'État peut-il piocher dans l'épargne des Français pour rembourser sa dette publique? C'est en tout cas ce que propose Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances de 1974 à 1976 sous Giscard d'Estaing, pour rembourser une partie des 3200 milliards d'euros de la dette de l'État français. Alors contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, l'idée de Fourcade n'est pas de confisquer l'épargne des Français directement sur leur livret A pour financer la dette, mais plutôt de flécher une partie des 6000 milliards d'euros qui sont sur les livrets d'épargne des Français au financement de la dette. En clair, un épargnant français pourrait déposer une certaine somme d'argent sur un livret équivalent au livret A et celui-ci serait destiné au remboursement de la dette française, mais l'épargnant ne perdrait pas l'argent, il aurait en fait en contrepartie un rendement qui serait plus faible que sur le livret A par exemple. Ce serait une sorte de patriotisme financier et c'est ce qui se passe d'ailleurs au Japon où les Japonais financent la dette nippone de manière volontaire. Alors si l'idée de Fourcade est de compter sur le volontariat des Français pour financer la dette, Sandrine Rousseau et elle allait plus loin en proposant d'affecter obligatoirement une partie de l'épargne des Français au financement de la dette. Ici, on sort donc de la libre décision de l'épargnant de contribuer à l'effort de la dette, puisqu'on l'oblige à le faire. C'est ce qu'on appelle de la répression financière, alors qu'aujourd'hui en France, n'importe qui peut placer son argent où il le souhaite. Et d'ailleurs, l'État n'a aucun pouvoir pour s'alimenter directement sur les comptes des Français, sauf uniquement en cas de dette personnelle. L'État peut seulement bloquer les fonds en cas de situation de crise bancaire.